Bonjour, Adama. Merci de partager le direct. Mima direct. Voilà, faut virer. Ok. Merci. Oui. Bonjour tout le monde. En fait, je voulais parler un peu ce matin des arrestations arbitraires. Ça fait un moment que j'ai lancé une cagnotte pour aider les prisonniers politiques au Togo. Je veux plutôt parler de cette cagnotte-là, en vous priant de bien vouloir nous aider à récolter de l'argent pour aider les prisonniers politiques, d'autant que les arrestations arbitraires continuent. Donc ces derniers jours, il y a encore beaucoup de gens qui sont arrêtés, qui sont au SCRIC actuellement, ce qui rallonge la liste des détenus politiques au Togo. Donc, je voudrais absolument vous encourager à nous aider, à faire des dons et à partager la cagnotte. Je vais vous montrer le lien de la cagnotte. Voilà le lien de la cagnotte. Donc, aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. Donc, nous avons besoin de moyens pour aider les frères et sœurs qui sont détenus. Même si c'est 5 francs que vous avez, 10 francs que vous avez, 20 francs, 100 francs, CFA, 500 francs à donner. Et si vous êtes à l'étranger, si c'est 10 euros, 5 euros, 5 dollars, 10 dollars que vous avez, merci de bien vouloir le donner pour nous aider à venir en aide aux prisonniers politiques au Togo, parce que ces gens ont besoin de soins. Il y a Jean-Paul Omolo qui est en prison depuis 4 ans maintenant. Il y a les détenus appelés les révolutionnaires Taïga, qui sont au nombre de 95 personnes qui sont détenues aussi en prison depuis 5-6 ans maintenant sans aucun jugement. Il y a Fessio aussi qui est en prison depuis plus de 5 mois maintenant. Il y a Honoré Amati qui a été arrêté le 20 juin dernier, qui est aussi en prison. Il y a Elom Humpati, on m'a signalé son arrestation, qui est aussi en prison. Toutes ces personnes-là ont des besoins et ils ont de la famille qu'ils ont laissée derrière et ces familles ont besoin d'aide. Donc, nous avons besoin d'argent pour soigner ces prisonniers politiques. Leurs familles qui doivent aller les visiter régulièrement, leur apporter à manger et leur acheter des habits, eh bien, les frais de déplacement de ces familles 2 fois par jour pour aller en prison, apporter à manger à ces détenus. Donc, ces détenus ont besoin absolument de notre soutien. Donc, c'est une question d'argent. Donc, nous avons besoin d'argent. Voilà pourquoi nous avons lancé cette cagnotte-là pour venir en aide à ces prisonniers politiques. Et je précise que les arrestations continuent. Les arrestations continuent dans le pays. En tout cas, depuis le 6 juin, il y a encore beaucoup de gens qui sont arrêtés. Et tous les jours, le régime arrête des gens et les amène au SCRIC ou bien à la brigade anti-gang ou directement en prison. Et des gens sont détenus dans des commissariats actuellement. Donc, nous avons besoin d'organiser le soutien et l'aide à ces prisonniers. Et je rappelle que ces nouveaux prisonniers, ces nouvelles arrestations viennent s'ajouter aux gens qui sont détenus depuis plusieurs années en prison. Donc, il y a Jean-Paul Omolo, les 95 personnes de la révolution Taïga, à Fessio. Et puis, ces derniers jours, il y a une vingtaine de personnes qui nous ont été signalées, qui sont arrivées au SCRIC. Je n'ai pas tous les noms, mais les 2 noms que j'ai pour le moment, c'est Honoré Amati, qui est un enseignant, une connaissance de longue date avec qui nous avons fait pas mal de choses déjà au campus contre ce régime-là.
et puis Elom Mpati, dont j'aurai les informations plus précises d'ici la soirée, je vais pouvoir vous les communiquer. Donc, tout compte fait, nous avons aujourd'hui environ 150 personnes qui sont détenues. Toutes ces personnes-là ont besoin des soins de santé, ont besoin d'être nourries. Leurs familles font la navette entre la prison et leur domicile tous les jours, au moins 2 fois le matin, qu'ils doivent leur apporter à manger, et le soir, ils doivent leur apporter à manger. Donc, ces gens ont besoin, déjà, le frais de déplacement. Parfois, c'est des gens qui habitent très loin et donc se déplacer jusqu'en prison ou bien jusqu'au SCRIC pour leur apporter à manger 2 fois par jour, ça occasionne beaucoup de frais. Ensuite, surtout pour nos frères appelés révolutionnaires Taïga, ça fait des années que ces gens sont en prison. Ça fait 64 mois que ces gens sont emprisonnés. Ils étaient 106 au départ. Il y a eu 5 ou 6 morts. Et puis, il y a eu 5 libérations. Et puis, les 95 autres sont restés en prison jusqu'à présent. Ils ont des enfants, ils ont la famille. Donc, les familles ont besoin d'aide. Les enfants se posent des questions de scolarité, les frais de scolarité régulièrement. Donc, on renvoie les enfants de l'école, de loyer, le logement. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont là. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à mobiliser les fonds. Ces dépenses-là, ces besoins se sont reposés sur quelques personnes uniquement. Ça fait des années que certains parmi nous ont pris en charge certaines des dépenses de ces détenus. Du coup, ça devient extrêmement lourd. Plus les années passent, plus ça devient compliqué. Donc, nous avons besoin vraiment de vous pour aider et assister nos frères et sœurs qui sont emprisonnés et qui ont besoin d'aide. S'il vous plaît, voilà pourquoi nous avons lancé la cagnotte. Donc, la cagnotte GoFundMe, intitulée « Aide et assistance aux prisonniers politiques ». Merci véritablement d'aller voir la cagnotte et de nous aider. Donc, c'est sur GoFundMe, aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. Et pour le moment, nous n'avons recueilli que 435 francs suisses, ce qui fait environ 300 000. Donc, nous avons besoin vraiment d'aide. Donc, merci beaucoup de partager ce direct et d'inviter les amis à participer à la récolte des dons pour aider les détenus politiques. C'est des défis énormes. Et puisque les arrestations continuent avec des détentions arbitraires au Togo actuellement, eh bien, les dépenses s'accroissent. Donc, nous avons besoin de moyens pour aider ces prisonniers-là. Rien que pour leur alimentation. Au quotidien, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin que vous nous aidiez à assister ces frères et sœurs qui sont en prison depuis plusieurs années maintenant. S'il vous plaît. Donc, la cagnotte se trouve sur la plateforme GoFundMe et l'intitulé de la cagnotte, c'est « Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo ». Voyez, c'est ça, « Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo ». Donc, voilà un peu ce que je veux dire. En ce qui concerne la situation du Togo, ça fait un moment que je me suis prononcé sur l'actualité parce que je considère que tout ce que le Mortra a dit toutes ces années est valable et puis je n'ai pas besoin de dire autre chose à part tout ce que j'ai dit toutes ces années. Donc, si vous voulez savoir notre position sur la situation qui prévaut actuellement au Togo, ce qui n'est pas une nouveauté, c'est la continuité de tout ce qui se passe dans le pays depuis plusieurs années, eh bien, vous pouvez vous référer à l'ensemble de nos publications, les textes que j'ai publiés depuis plusieurs années, les vidéos que j'ai faites depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que nous sommes l'une des rares organisations au Togo à appeler à la révolution populaire. Aujourd'hui, cette révolution populaire est amorcée après la tentative de 2017. Bon, pour le moment, le Mortra considère que nous n'avons pas réuni toutes les conditions pour gagner, mais c'est une bonne chose que la jeunesse togolaise se prenne maintenant en charge et commence par chercher la solution. Et la voie a été tracée par le Mortra depuis 25 ans. Nous avons toujours dit que le problème togolais est un problème colonial et que par conséquent, ce n'est pas une question d'élection, ni de dialogue, ni de combat armé, ni de coup d'État. Nous n'avons jamais souscrit à ces solutions-là. Nous avons toujours appelé
le peuple togolais, à travers la jeunesse togolaise, à se mobiliser. Parce que nous considérons que la révolution populaire, c'est la seule arme dont le peuple dispose contre ce type de régime. Et ça, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Malheureusement, toutes ces années, notre discours n'a pas eu l'écho qu'il fallait. Donc aujourd'hui, c'est bien que les Togolais réalisent que la solution que le Mortra a indiquée toutes ces années, parfois sous la moquerie des uns et des autres, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de la diaspora qui se moquaient de nous quand nous parlions révolution populaire, tsunami populaire, qui disaient oui, ben vous parlez toujours de ça, mais on n'a jamais fait cette révolution, Pogli, et tout ça. Bon, maintenant, c'est les mêmes personnes qui sont en train de parler de cette révolution, qui voient que il n'y a pas d'autre solution qui s'offre au peuple togolais en dehors de la révolution populaire. Et je pense que les Togolais doivent payer le prix de leur liberté. Si nous voulons vivre, nous Togolais, nous devons payer le prix de notre liberté parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tous les peuples se battent pour leur liberté. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne chose que les Togolais soient engagés dans cette voie révolutionnaire que le Mortra a tracée toutes ces années sous la moquerie et parfois sous les colibés de certains de nos propres compatriotes qui ont refusé absolument de travailler sur ce thème ou cette thématique avec nous. Aujourd'hui, cette voie s'impose aux Togolais. Il n'y aura pas d'autre solution en dehors de ça. Donc les Togolais seront obligés. Nous avons tenté à plusieurs reprises de fuir cette voie de la confrontation avec le régime tyrannique héréditaire de type colonial au Togo. Nous avons tenté toutes les approches pour fuir cette voie. Et j'ai écrit depuis toutes ces années que cette voie va rattraper les Togolais. Eh bien, nous y sommes. Voilà. Cette voie va rattraper les Togolais parce que les Togolais ne peuvent pas fuir leur image. Un peuple ne se fuit pas. Vous pouvez tenter de fuir chaque fois en passant par des élections, en se réfugiant sous les faux opposants qui vous conduisent chaque fois des élections. Vous pouvez tenter de fuir cette confrontation directe qui va être sanglante parce que le tyran ne va pas accepter laisser le pouvoir comme ça. Donc, à un moment donné, tous les peuples ont dû payer le prix de leur liberté. Ça fait depuis 1963 que les Togolais ne veulent pas payer le prix. Et pourtant, nous sommes en train de mourir tous les jours. Ce régime nous assassine tous les jours. La souffrance qu'il y a dans ce pays, c'est quelque chose d'indicible. C'est énorme. Les Togolais souffrent énormément. Les infrastructures sont complètement en lambeaux. Le pays est très endetté. Nous avons parlé de toutes ces questions toutes ces années durant. Au mépris des uns et des autres, les gens ont refusé de nous écouter. Aujourd'hui, tout le monde réalise l'état catastrophique du pays. Faure Gnassingbé va s'éterniser au pouvoir et veut s'éterniser et s'éternise au pouvoir. En 2024, j'ai annoncé que Faure Gnassingbé va rester au pouvoir en nommant un faux président de la République, en s'attribuant lui-même le titre du président de conseil. Donc ça, je l'avais annoncé le 29 avril 2024. Personne ne m'a écouté. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient là, sur ce direct-là. J'avais annoncé que Faure Gnassingbé allait nommer un vieux endormi, un buveur de Sorabi qui va s'asseoir dans un faux fauteuil présidentiel alors que Faure Gnassingbé va conserver le pouvoir, va rester dans son palais. Toutes ces vidéos-là existent sur YouTube, vous pouvez aller voir. C'est daté, le 29 avril 2024. Aujourd'hui, tous les Togolais sont surpris que Faure Gnassingbé s'est attribué le poste du président du conseil en restant dans son palais avec tous les privilèges. Pour ces gens-là, le pouvoir, ce n'est pas un devoir, le pouvoir, ce sont des privilèges. Donc, les Togolais ne peuvent pas fuir cette réalité-là. Aujourd'hui, cette réalité nous rattrape et les Togolais seront obligés, on est obligés, Migbo Milon, on est obligés de payer le prix de notre liberté. Et ce régime ne va pas se laisser faire. Donc, si ce régime ne se laisse pas faire, ça veut dire que les Togolais doivent véritablement travailler sur leur organisation et sur la mobilisation des moyens. Donc, du moment où le régime ne va pas se laisser facilement abattre, eh bien, notre devoir, c'est de nous mobiliser énormément et mobiliser les moyens et travailler beaucoup sur l'organisation, et ce qui pour le moment n'est pas le cas. Donc pour le moment, nous sommes en train d'avancer vers cette révolution. Elle va venir. Elle va venir. On est en train d'avancer vers ça. Elle va venir.
Moi, je suis très optimiste et je pense que les Togolais n'ont pas le choix. Voilà. Ça fait des années, nous avons mis en place beaucoup de choses, de propositions, de structures. Nous avons proposé le cadre du Moltra en invitant beaucoup les compatriotes africains et togolais principalement à venir adhérer au Moltra pour nous aider à faire un travail sur le terrain, faire un travail de formation parce que vous ne pouvez pas faire la révolution si vous n'êtes pas formé à la faire. Donc, c'est pas une mince affaire, hein. Il faut vraiment réunir les conditions pour pouvoir faire cette révolution-là. Pour le moment, les conditions de son succès ne sont pas réunies de notre côté, alors que le pouvoir nous a donné tous les éléments. On a toutes les raisons aujourd'hui de nous rebeller contre ce pouvoir et de gagner contre lui. Mais, de notre côté, toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc, l'état de pourrissement du pays, la souffrance dans le pays, les infrastructures en lambeaux, quand il pleut, tout est inondé, il n'y a pas les infrastructures de soins dans le pays, l'endettement énorme du pays, alors que cette dette n'a servi qu'à financer le train de vie des animateurs de ce régime tyrannique héréditaire de type colonial. Aucune infrastructure n'a été construite dans le pays. Une jeunesse qui est sans emploi, qui souffre énormément. Hein? Les gens sont obligés de faire du zémidjan pour pouvoir manger. Est-ce qu'on peut construire un pays avec du zémidjan? Non. J'avais parlé de toutes ces questions, toutes ces années durant, dans l'indifférence des uns et des autres. Voyez? Donc c'est tout ça qui nous rattrape. Notre propre réalité nous a rattrapés et nous rattrape aujourd'hui parce que ce régime, c'est un régime extrêmement violent, répressif, corrompu jusqu'aux os. Et ce régime ne changera jamais. Son ADN, c'est la violence totale. C'est ça qui va confronter les Togolais prochainement. Et si nous voulons gagner, nous devons travailler sur l'organisation, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Mais je pense que au fur et à mesure que les semaines et les mois vont avancer, les Togolais seront obligés d'augmenter leur niveau d'organisation pour pouvoir battre ce régime. Donc, c'est un peu ça la situation. Et tous ceux qui riaient et ricanaient sur la révolution avant, ce sont eux qui en parlent aujourd'hui, ce qui est une progression. C'est un progrès dont on doit se féliciter. Voyez, nous étions bien seuls à parler de cette révolution populaire toutes ces années. Bon, maintenant, beaucoup de gens en parlent. Maintenant, pourvu qu'ils soient sincères dans ce qu'ils disent, c'est que ce ne soit pas qu'un discours dans l'air du temps. Ce n'est pas qu'une question d'être dans l'air du temps en employant le mot révolutionnaire. Maintenant, il faut travailler pour son avènement. Voilà. Quelqu'un m'avait demandé quelle est la solution pour le Togo. La solution pour le Togo, c'est ce que le Moltra dit depuis 25 ans. C'est la révolution populaire. Il n'y a pas d'autre solution. Les Togolais ne peuvent pas contourner cette solution-là qui est incontournable dans l'histoire. Parce que la colonisation, on ne peut pas l'abattre par des élections. Ça fait longtemps que les Togolais ont essayé de contourner cette voie révolutionnaire en copinant avec les opposants affairistes et des faux opposants qui chaque fois parlaient des élections. Les Togolais ont essayé de contourner la voie de la confrontation en allant au dialogue, en proposant des dialogues, en proposant des histoires de réformes constitutionnelles et institutionnelles, réforme des listes électorales, ou des choses comme ça, ou même on est allé chercher des gens comme le président du Ghana, soi-disant pour faire des facilitations, des médiations entre nous. Donc on s'est perdu du temps. C'est ce que je disais. Nous nous sommes perdus du temps toutes ces années-là. Alors que la voie était tracée depuis. La voie était tracée depuis, c'est la voie de l'organisation populaire en vue d'une révolution sous la forme d'un tsunami populaire. Aujourd'hui, tout le monde en parle. J'espère que les gens qui en parlent ont suivi le Moltra toutes ces années et qui vont travailler pour que tout ça se réalise. Sinon, nous allons encore en parler, comme en 2017. Le pouvoir va réprimer massivement et puis tout va rentrer encore dans l'ordre jusqu'à la prochaine montée de tension dans le pays. C'est comme ça. Donc, nous avons du boulot devant nous et il faut le faire, il faut l'accomplir. J'espère que les uns et les autres mesurent l'ampleur de la tâche. En tout cas, en ce qui nous concerne, puisque beaucoup de gens ne nous sollicitent pas, nous avons pris nos responsabilités encore une fois. Nous nous sommes adressés à ceux qui mènent aujourd'hui
la bataille de l'opinion sur la question révolutionnaire au Togo. Nous sommes allés vers eux, nous avons fait des propositions. Nous espérons que ces propositions seront écoutées et que les gens vont véritablement travailler sur cette question de la révolution populaire que nous avons essayé d'éviter toutes ces années en refusant de payer le prix de notre libération et de notre liberté. Parce que nous pensions que un peuple peut ne pas payer le prix de sa libération et vivre en liberté. Non. Donc, c'est cette réalité-là qui nous rattrape aujourd'hui. Les Togolais n'auront pas le choix. Voilà. Bonjour Georges Cloutier. Il disait que ça fait des années que le Montra parle de cette révolution populaire et beaucoup de gens se moquaient de nous. Donc aujourd'hui, c'est cette révolution populaire-là qui s'impose. Tout le monde en parle maintenant. C'est très bien, c'est un progrès dans la compréhension des défis togolais. C'est une bonne chose que beaucoup de gens réalisent maintenant que c'est le peuple togolais lui-même qui doit faire le travail de sa libération. Et ça passe par la voie révolutionnaire. C'est ce que le Montra dit depuis 25 ans, sous le ricanement et le colibé des uns et des autres. Maintenant, il faut que la diaspora, les Togolais de l'étranger, travaillent véritablement pour donner les moyens, l'appui suffisant au peuple togolais pour que le peuple togolais à l'intérieur du pays réalise cette révolution populaire. Parce que pour le moment, on en parle beaucoup, mais les moyens pour la réaliser sont loin d'être réunis, hein, parce que le pouvoir togolais ne va pas se laisser abattre comme ça. Donc, nous avons du boulot et si nous nous attelons à ça, nous allons réussir d'ici quelques mois ou quelques années. Mais si nous pensons que ce que nous sommes en train de faire actuellement est suffisant, nous nous trompons absolument. On est loin du résultat. Il faut être réaliste. Ce pouvoir n'a pas encore montré de quoi il est capable. La petite répression que nous avons vue le 6 juin passé, c'est rien du tout. C'est juste des caresses. Quand la tension va monter, le RPT va doser la violence en fonction de la montée d'adrénaline dans le pays. Chaque fois, le RPT monte le niveau de la répression en fonction de la dynamique dans le pays. Pour le moment, ils nous ont caressé le 6 juin. Ils vont encore caresser un peu le 26 au 28. Et puis, on verra. Si la dynamique continue, eh bien, le régime va élever son niveau de violence. Comme ils l'ont fait en 2017, comme ils l'ont fait en 2005, comme ils l'ont fait en 90, 93, comme ils l'ont fait depuis 1963. Donc, le régime togolais est constant. C'est nous qui ne sommes pas en mesure de hisser notre capacité organisationnelle à la hauteur de ce qu'est réellement ce régime. Voilà, c'est tout notre défi, ça. Donc, pour le moment, on parle beaucoup. Beaucoup de gens parlent. On parle beaucoup. On passe toute la journée à parler sur TikTok. Mais, en matière d'organisation, nous en sommes très loin. C'est ça la réalité. Donc, pour le moment, ok, il y a un enthousiasme. La mobilisation a été toujours faite sur l'enthousiasme et l'émotion. En revanche, l'organisation repose sur la raison et la planification. Donc, si l'émotion peut aider à mobiliser, en revanche, l'organisation, c'est un travail méthodique, raisonné, qui donne les outils. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais c'est un bon début. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le Montra n'est plus seul à parler de la révolution. Parce que toutes ces années, nous en avons parlé, on se moquait de nous. Tous ceux qui en parlent aujourd'hui se moquaient de nous. Mais c'est bien maintenant que ces gens-là réalisent que c'est la voie révolutionnaire qui s'impose à nous. Maintenant, il faut se donner les moyens pour le réaliser. Voilà. Disons, l'objet de ce live, de ce petit live, ce midi, c'est tout simplement de dire que nous avons besoin de votre contribution, de votre aide pour aider les prisonniers politiques au Togo. Nous avons environ aujourd'hui 150 personnes en prison. Il y a d'abord les 95 personnes sur les 106 arrêtées dans l'affaire dite de la révolution des Taïgas, de la révolution des Tigres. Donc 95 personnes sont toujours en prison depuis 65 mois maintenant que ces gens sont en prison sans aucun jugement. Et ces gens ont des besoins immenses. Il y a des problèmes de soins, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'habillement, des problèmes familiaux, leurs enfants, etc. Ces gens ont besoin d'aide. Et ça fait plusieurs années que nous sommes que quelques-uns des Togolais à aider ces gens. Maintenant, nos moyens
ne sont pas illimités. Donc, nous avons besoin que vous nous aidiez à aider ces prisonniers-là. Ensuite, il y a Jean-Paul Oumoulou qui est entré dans sa 5e année en prison, puisque Jean-Paul a été arrêté le 4 novembre 2021. Donc, lui aussi, il a des besoins, problèmes de santé, problèmes d'alimentation, problèmes d'habillement, sa famille, ses enfants, etc. Donc, nous avons besoin d'aide financière pour aider ces prisonniers. Ensuite, il y a Afessio qui a été aussi arrêté, qui est aussi en prison, qui a besoin de soins, qui a besoin de se nourrir. Sa famille fait la navette matin et le soir pour aller lui apporter à manger. Donc, c'est des frais, ça. Ça, c'est des choses réelles, concrètes. Donc, nous parlons beaucoup, nous dénonçons beaucoup le régime togolais, mais à un moment donné, nous devons participer aussi à l'effort de guerre en finançant les besoins réels qui sont sur le terrain, à savoir l'aide aux détenus politiques. Ensuite, il y a les arrestations qui viennent d'être opérées dans la foulée du 6 juin et qui continuent. Aujourd'hui, il y a encore des arrestations dans le pays. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées. Aujourd'hui, nous dénombrons autour de 150 personnes qui sont emprisonnées depuis des années dans ce pays pour leur opinion politique. Et donc, nous avons besoin d'aide. Voilà pourquoi nous avons créé la cagnotte que je vous ai montré tout à l'heure sur GoFundMe. Et nous demandons à tout un chacun d'apporter sa contribution. Voilà le GoFundMe. Donc, assistance et aide aux prisonniers politiques. Si vous allez sur GoFundMe, vous avez le drapeau togolais. J'ai expliqué un peu pourquoi nous récoltons cet argent pour aider les prisonniers politiques. Pour l'instant, nous n'avons que 435 francs suisses qui sont donnés par les uns et les autres. Nous voulons remercier absolument les 7 donateurs qui ont donné ces 435 francs, ce qui fait environ 300 000 francs. C'est très, très largement en deçà des besoins. Les besoins sont immenses. Aujourd'hui, pour nourrir, ne serait-ce que tous les jours, l'ensemble des prisonniers politiques au Togo, nous avons besoin d'environ 500 000 francs. Tous les jours, au quotidien. Voyez, au quotidien, rien que pour les frais de nourriture, où leurs familles doivent aller chaque fois en prison ou au SCRIC ou à la brigade anti-gang pour leur apporter à manger. Le matin et le soir, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup d'argent. Et les arrestations continuent dans le pays. Hier, on a encore arrêté des gens. Avant-hier, on a encore arrêté des gens. Avant-hier, on a encore arrêté des gens. Tous les jours, le régime arrête des gens. Et les dépenses se multiplient. Donc, nous avons besoin que vous nous aidiez à aider ces compatriotes qui se retrouvent dans ces situations de détention arbitraire. Donc, s'il vous plaît, allez sur GoFundMe, partagez la cagnotte à vos connaissances, à vos amis. Ça, c'est l'aide que nous vous demandons vraiment. Ça ne vous coûte pas de l'argent. Juste copier le lien, partager le lien de notre cagnotte sur vos pages et encourager les uns les autres à donner, même si c'est 5 francs CFA, nous prenons. Ainsi, c'est 10 euros, 5 euros, nous prenons tout, nous prenons tout. Tout montant est utile, est nécessaire en ce moment. Nous avons besoin du plus petit des moyens qui nous sont donnés. Donc, vraiment, merci pour votre contribution. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre accompagnement, votre aide, partage de la vidéo pour pousser les Togolais véritablement à nous aider. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, donnez ce que vous avez. Nous prenons tout et nous vous remercions par avance. Vraiment, les prisonniers politiques au Togo vous seront reconnaissants et nous sommes disponibles. Nous allons faire des comptes. Nous allons gérer cette cagnotte en toute transparence et nous allons donner les comptes pour que chacun voit concrètement ce à quoi cet argent mobilisé a servi, parce que les prisonniers politiques ont des besoins immenses. Et tous les jours, le régime arrête les gens. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, si nous parlons beaucoup, nous devons aussi agir à côté. C'est bien qu'on parle, qu'on dénonce, qu'on parle, qu'on se projette dans la révolution, qu'on projette la révolution. Mais à côté de ça, il y a nos frères et sœurs qui sont arrêtés, qui ont aussi besoin que nous puissions les aider, les soutenir.
Voilà pourquoi nous avons créé cette cagnotte sur GoFundMe. Et nous vous encourageons vraiment à participer. Copiez le lien de ce GoFundMe, partagez-le dans les groupes WhatsApp, partagez-le sur vos pages Facebook. Si vous allez dans les directs des uns et des autres, vous pouvez parler de ce GoFundMe, de cette cagnotte, et vraiment aidez-nous à aider les frères qui ont besoin de soins en prison, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de s'habiller et parfois qui ont besoin que nous payions le transport à leur famille qui, le matin et le soir, pour la plupart des cas, doivent leur apporter à manger. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci pour votre présence. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'actualité. Pour le moment, j'estime que ce n'est pas très utile que le Motra parle beaucoup de ce qui se passe, puisque ce qui se passe actuellement s'inscrit dans la continuité de tout ce que nous avons dit toutes ces années. Je pense que beaucoup de Togolais sont en train de réaliser la nécessité de passer par la voie révolutionnaire comme la voie unique contre ce régime-là, ce qui est une bonne chose, mais le travail à faire est encore devant. Donc, continuons cette mobilisation, continuons cet enthousiasme, et puis continuons le travail des mobilisations dans le pays. Nous devons les encourager, ces mobilisations-là, tout en étant lucides sur le travail qui reste à faire. Essayons d'avancer comme ça, parce que de toutes les façons, le régime togolais est condamné. Voilà, ce régime-là n'a pas d'avenir, nous le disons depuis des années. Ce régime n'a aucun avenir dans ce pays, parce que vous ne pouvez pas tenir un peuple éternellement dans la violence, dans la corruption. Les deux mamelles de ce pouvoir, que sont la violence et la corruption, ne peuvent pas tenir en laisse un peuple durablement. C'est qu'à un moment donné, ce peuple va se lever, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais, comme je le disais, les Togolais se sont levés plusieurs fois. Et chaque fois, le déficit d'organisation, le défaut d'organisation a fait que nous n'avons pas réussi. Et si on compare froidement ce qui se fait actuellement par rapport aux grands mouvements qui ont eu lieu en août 2017, plus précisément à partir du 19 août 2017, le mouvement de 2017 était mieux organisé d'ailleurs que ce qui se passe actuellement. Mais le pouvoir nous a cassé, encore une fois, et s'est imposé et s'est donné encore 8 ans. 8 ans plus tard, tout ça revient, on revient à la charge, mais les mêmes causes conduisent au même résultat. Vous ne pouvez pas faire la même chose et prétendre avoir des résultats différents. Donc la question principalement qui se pose à nous, c'est la question de l'organisation. Et ça, nous ne pouvons pas y échapper, nous pouvons contourner tout, sauf l'organisation, qui est absolument nécessaire pour faire la décision. Voilà. Pour le moment, nous devons encourager cette dynamique qu'il y a dans le pays et aller de l'avant en faisant le travail de l'organisation. Parce que sans organisation, nous n'allons pas gagner. Nous ne pourrons pas gagner. Et le régime Franco-Gnassingbé, c'est du solide, hein? Il ne faut pas croire. Et les gens ont l'impression que ce régime est en train de tituber, qu'il est déjà mort, qu'il est déjà tombé. Ça fait 30 ans que les Togolais tiennent ce discours, que le pouvoir est à terre. Il suffit de se baisser pour le ramasser, que la peur a changé de camp. Bon, tout ça c'est bien parce que c'est des mots encourageants pour alimenter la mobilisation et la dynamique de recrutement dans nos rangs. C'est très bien. Mais la réalité c'est que ce pouvoir n'est pas affaibli du tout. C'est-à-dire que l'instrument qui lui permet de faire la décision, qui est la violence, n'est pas du tout affaibli. La machine répressive du pouvoir est intacte et n'est même pas encore mobilisée. Donc, n'est pas encore à sa vitesse de croisière. Pour le moment, ils nous ont caressé le 6 juin. Bon, ils vont encore nous caresser un peu, peut-être de manière plus intensive, les 26 et 28 juin. Mais le régime n'a pas encore déployé tout son arsenal de répression pour faire la décision. Et à chaque fois que nous n'allons pas nous organiser, travailler sur la répression, eh bien, nous allons perdre. Même si nous mobilisons des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, nous allons perdre parce que le pouvoir fait la décision au moment de la confrontation décisive. Et c'est là que le Motra a travaillé depuis 25 ans
Nous, on a théorisé cette violence depuis et nous savons comment les peuples sont arrivés à contenir, à gérer, à affronter et à détruire la violence en face. Nous avons travaillé sur ça toutes ces années. Donc, quelqu'un me demande, que proposez-vous? Non, j'ai déjà dit beaucoup de choses toutes ces années. Voilà. Et le seul mouvement qui a été constant au Togo, qui a travaillé sur la révolution populaire toutes ces années, pendant que les gens se moquaient de nous, parlant de réformes, d'élections, de dialogue, etc., c'est le Mortra. C'est le Mortra. Vous pouvez chercher. C'est nous qui avons toujours parlé de manière constante de la révolution. Nous avons écarté toutes les autres pistes. Tout ce que nous avons dit, ça se trouve sur Internet. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Facebook. Vous avez nos publications sur comment on peut passer de l'état de faiblesse à un état de révolution qui gagne, de révolution populaire. C'est ce que nous avons appelé tsunami populaire. Donc, ça, c'est un travail de terrain qui doit être effectué. Nous avons parlé de tout ça toutes ces années. Vous pouvez trouver des traces de tout ce que nous avons dit toutes ces années sur la toile. Voilà. Ensuite, vous dites, est-ce que je suis proche de Ferdinand Haïté? Ben, bien sûr, je connais Ferdinand Haïté depuis 25 ans. Ferdinand Haïté, je le connais depuis 25 ans. Donc, j'ai souvent parlé dans son journal. Vous pouvez trouver toutes les propositions que nous avons avancées dans son journal. Ferdinand les connaît très bien. Il les connaît et il sait que le mouvement qui a travaillé de manière constante toutes ces années sur le terrain pour l'avènement d'une évolution populaire, c'est le Mortra. Bien avant le mouvement de Tipi à Tchadam, puisque nous avons commencé depuis 2000, 2002, 2003. Et Ferdinand se connaît très bien. Donc, il connaît, il sait très bien qui sont ceux qui ont réfléchi et travaillé sur tout ça. Mais, pour le moment, c'est compliqué. Voilà. Donc, chacun doit faire aussi sa part de boulot en allant demander aux uns aux autres, voilà, pourquoi est-ce que ce que le Mortra dit toutes ces années-là n'est pas encore mise en œuvre, ou pourquoi est-ce que les idées du Mortra ne sont pas mises en avant. Voyez, moi je ne cherche aucune popularité, hein, je ne cherche rien. Moi ce que je cherche, c'est que mon peuple puisse sortir de sa situation et qu'on entame la reconstruction du Togo pour le bien de tout le monde, Kabia, Eve, Mina, Chokosi, Moba, Kokomba, Ani, Akboso, tout le monde, que tout le monde puisse bénéficier du minimum des richesses de notre pays. Et que si nous sommes malades, nous puissions nous soigner, nous puissions avoir des routes, que nos enfants disposent des bâtiments adaptés pour aller à l'école, et surtout qu'il y ait des programmes scolaires qui nous forment à la vie réelle, à pouvoir construire notre pays. Hein? Donc, surtout le contenu de l'éducation. Que les Togolais ne soient plus malheureux. Que les Togolais ne soient plus malheureux, qu'il n'y ait plus toutes ces souffrances dans ce pays, que les dirigeants africains et togolais en particulier soignent les plaies et les blessures de nos peuples, parce que ça fait des millénaires que le peuple noir souffre, notre peuple souffre. Donc nous avons besoin des dirigeants humanistes qui s'occupent de nos problèmes, qui nous aiment d'un amour particulier pour ne pas nous maltraiter davantage, pour ne pas nous infliger et approfondir les blessures qui nous ont déjà été infligées par tant d'autres peuples dans cette vallée humaine depuis 3000 ans. C'est tout ce que nous demandons. Et le Mortra a travaillé énormément sur ces questions ces 25 dernières années. Nous sommes proches de beaucoup de pouvoir. Nous avons conseillé, nous avons donné des pistes. Des gens de l'AES ont profité de nos idées, ont beaucoup travaillé avec nous, nous ont beaucoup consulté, nous ont beaucoup fréquenté pour pouvoir réaliser ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais dans notre propre pays, bon, les gens ne veulent pas nous écouter. Voilà, on fait la promotion des agents doubles, des gens qui sont dans toutes les sauces. Bon, aujourd'hui, on parle de révolution, ils sont là. Hier, on parlait d'élection, c'était les mêmes personnes. Quand on parlait de dialogue, c'est les mêmes personnes. On parle de négociation, ce sont les mêmes personnes qui étaient là. On parle de réforme électorale, de réforme des listes électorales, ce sont les mêmes personnes, ils sont dans toutes les sauces. Du coup, aujourd'hui, on parle de révolution, bah, ils sont encore là aussi. Oh, la révolution ne peut pas être menée comme ça. Il faut des révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui croient à la révolution, qui conduisent la révolution, voyez. Donc, tout ça est encore très flou, tout ça est encore confus.
Mais c'est bien, voyez, mais c'est bien comme ça, parce que maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière, parce que les Togolais sont en train de comprendre que la réalité, c'est que nous ne pouvons pas fuir notre propre réalité pour vouloir nous en sortir. Le Montra a toujours dit qu'il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Ça fait 25 ans que nous le disons. Vous ne pouvez pas vouloir prendre des chemins tordus pour arriver au résultat. C'est pas possible. Dans la vie des peuples, ce n'est pas comme ça. Donc, la répression va continuer jusqu'à ce que les Togolais fassent la décision. Et quelque part, la répression est une bonne chose parce que le pouvoir n'a pas d'autre bastion que ce bastion-là. Le dernier bastion de la tyrannie, c'est la violence. Voyez? Donc, ce pouvoir va se calfeutrer, va se réfugier dans sa tour d'ivoire de la violence. Et c'est cette tour d'ivoire-là qu'il faut détruire. Et pour détruire ce tour d'ivoire, nous avons besoin d'organisation. Nous devons positionner des lignes d'attaque au devant, au milieu et en queue de peloton. Voilà, c'est tout ça qu'on doit faire. Mais pour le moment, ce travail-là n'est pas fait. Nous avons fait, en tout cas en ce qui concerne le Montra, nous avons fait ce travail-là depuis. Nous attendons le bon moment. Pour le moment n'est pas arrivé. Parce que quand le moment sera arrivé, les Togolais vont nous chercher. Les Togolais vont nous appeler, vont nous faire appel. Donc maintenant, c'est que si vous voulez que le Montra fasse plus que ce qu'il est en train de faire actuellement en coulisses, c'est que si vous allez sur les directs de ces gens-là, dites-leur que est-ce qu'ils connaissent le Montra, posez-leur la question. S'ils savent le Montra, posez la question. Vous me demandez si je connais Ferdinand Ité. Allez lui poser la question si Ferdinand Ité connaît le Montra. Allez lui poser la question s'il connaît le Montra et s'il connaît les idées du Montra. Et si le Montra a déjà dit plein de choses dans son journal L'Alternative. C'est ça. Donc, le RPT ne va rien céder pour le moment. Et plus le RPT va se durcir et va durcir de ton, plus nous devons élever notre niveau d'organisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le pouvoir se renforce, nous devons renforcer le travail organisationnel. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, tout est mélangé. Et puis, nous parlons beaucoup. Il y a beaucoup de paroles, alors que le travail véritablement organisationnel se fait dans la discipline et le silence. C'est le silence qui va vous donner la puissance. Et l'ennemi ne va pas avoir le schéma que vous avez. Quand tout est prêt, vous pouvez même vous faire arrêter par le régime pour que ça déclenche la chose. Et vous pouvez prendre la parole, vous pouvez même risquer de dire les choses dans le pays. Mais tant que l'organisation n'est pas finie, on ne déclenche pas les choses. Mais je comprends tout à fait que la situation est telle que les Togolais tentent quelque chose. Mais pour le moment, ils ne sont pas arrivés au niveau optimal d'organisation pour pouvoir gagner face à ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, il est solide. Il ne faut pas blaguer avec. Il a des appuis extérieurs surtout. Et il a beaucoup travaillé sur la violence qui lui permet de faire la décision. Non, le frère Trou, c'est clair. C'est-à-dire que la phase que nous avons amorcée depuis le 6 juin, c'est une très bonne chose. Mais cette phase-là ne peut pas aboutir pour le moment. Il faut être clair. Le Montra est très clair. Nous sommes très clairs parce que les éléments pour gagner ne sont pas encore réunis. En tout cas, pour que la victoire populaire puisse être acquise, nous n'avons pas encore tous les moyens pour pouvoir gagner. Mais ce qui est en cours est une bonne dynamique. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Et dans la foulée de ce qui est en train d'être fait maintenant, il faut travailler sur l'organisation. Et l'organisation ne peut être obtenue que par des gens qui ont l'expertise en matière d'organisation et qui ont étudié profondément ce pouvoir-là. C'est là le travail. Il y a ceux qui doivent faire la propagande, qui doivent crier du matin jusqu'au soir sur le régime, le dénoncer, utiliser leur réseau, leur influence sur TikTok et les réseaux sociaux pour parler, dénoncer. Mais les organisateurs, si on était véritablement dans une logique de travail en concertation, de façon organisée, eh bien, pendant que les uns parlent, les uns font le travail en
en matière de propagande et de dénonciation, de cris sur le régime, les organisateurs devraient travailler autrement. Et ce travail d'organisation, il se passe sur le terrain, pas sur les réseaux sociaux. Sinon, si vous regardez la situation, vous allez constater que nous avons gagné la bataille sur les réseaux sociaux. Hein? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2017, nous avons aussi gagné sur les réseaux sociaux. Sauf que sur le terrain, c'est no way. C'est-à-dire que le terrain, ça demande autre chose. Le terrain, c'est autre chose. Donc, je veux dire que pour le moment, nous avons gagné la bataille sur les réseaux sociaux. Parce que nous parlons beaucoup. Si vous observez très bien, vous allez voir, le RPT ne parle pas. Les animateurs du régime ne parlent pas parce qu'ils travaillent. Ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'il y a deux terrains. Il y a le terrain virtuel 2.0 que nous occupons. Nous avons gagné au ministère de la Parole. Nous occupons le ministère de la Parole de manière continue. Où nous pouvons même, disons, insulter, dire tout ce que nous voulons parce que le ministère de la Parole, bon, ça c'est facilement occupable. Hein. Donc, tout le monde qui dispose d'un téléphone muni d'une caméra peut occuper le ministère de la Parole. Mais maintenant, pour passer du ministère de la Parole au ministère réel, à la présidence, là, on doit passer par le terrain. Et c'est sur le terrain que se fait la décision. C'est là que nous n'avons pas fait le travail. Voilà pourquoi le RPT déploie ses forces de répression et gagne chaque fois en face de nous. C'est ça que nous avons dit à Tipeee en 2017. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus comme il fallait. Donc, ça aussi, bon, j'espère qu'on a appris de 2017 et que on ne va pas continuer à répéter les mêmes fautes. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes graves qui nous coûtent très cher et qui nous coûtent des années supplémentaires sous ce régime. Chaque fois que nous allons louper ce régime, nous allons gagner des années supplémentaires de souffrance. Malheureusement, c'est ça. Donc, le travail d'organisation, ça demande d'autres choses que l'occupation du ministère de la Parole. Et donc, je disais que si on observe bien la situation, nous avons gagné sur les réseaux sociaux. Le RPT s'en fout, il arrête 2 ou 3 personnes, bien sûr. Quand il voit que ça va trop loin, il arrête des gens. Mais, en même temps, les réseaux sociaux permettent au régime en place d'avoir beaucoup de renseignements. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est pour ça que la mobilisation est différente de l'organisation. Parce que quand vous parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, le régime vous écoute. Il vous espionne, il vous écoute. Il n'a pas besoin de déployer même ses agents. Il suffit juste de mettre quelques personnes dans vos directs pour tout noter, savoir qui sont ceux qui font le travail, qu'est-ce que vous voulez faire, vous communiquez, vous dites tout sur les réseaux sociaux. Et eux, ils ont les informations qu'ils veulent. C'est très facile, ça. Donc, tout ça montre un déficit d'organisation et de planification parmi nous. Voyez? Il y a tout ça. Et puis, parfois, il y a des agents qu'on appelle des agents provocateurs qui sont introduits dans nos régions, dans nos directs, dans nos choses. Et puis, les agents provocateurs vont avoir un vocabulaire très enflammé pour dire, ouais, non, il faut qu'on trouve les armes, il faut qu'on trouve ceci, il faut s'organiser comme ça sur le terrain, il faut faire ceci, cela. Comme ça, ils nous poussent à dire plus, à dire davantage sur ce que nous voulons faire. Comme ça, ils notent tout. Et puis, le régime déploie les moyens pour contrecarrer ce que nous voulons faire. Donc, les agents provocateurs aussi, il faut avoir une formation pour pouvoir les détecter. Et puis, les stratèges savent que les meilleures stratégies qui gagnent, ce sont des stratégies qu'on conçoit en silence, on ne parle pas beaucoup, et puis on travaille sur le terrain. Et c'est ça la différence entre nous et le RPT. Le RPT fait toujours la décision sur le terrain, en silence. Voyez, maintenant que nous, on s'agite partout, c'est-à-dire qu'on allume nos directs 24 heures sur 24, on parle du matin jusqu'au soir, la nuit, le petit matin et tout. Bon, le RPT, lui, il travaille sur le terrain et il attend le bon moment. Et c'est là la décision, la confrontation, c'est là où la décision se fait. Et c'est là où nous, notre mouvement, notre courant n'a jamais gagné. En 2017, le RPT a dosé la violence en fonction de ce qui se passait sur le terrain. Plus il y a de la mobilisation, plus le RPT augmentait la dose.
il augmentait le volume de la répression jusqu'à ce que Tipi fuit le pays. Voilà. C'est-à-dire qu'il va taper très dur jusque dans le village natal de Tipi pour augmenter la pression. Il rentre dans les maisons, il viole, il fait des viols, il viole des femmes, les enfants, il tue tout le monde. Il incendie des maisons, le siège de Tipi, il casse tout. Donc c'est le déchaînement de la violence jusqu'à ce que vous pliez. Et si vous n'avez pas travaillé sur ça, vous ne savez pas comment on gère cette violence-là. Vous ne savez pas comment on contient cette violence-là. Vous n'avez jamais appris quand les gens sont blessés, comment on les traite, quel est le réseau médical que nous avons mis en place pour prendre en charge les blessés. Les familles des meneurs, quelle garantie de sécurité nous leur avons donné, quel abri nous avons donné, quels sont les moyens logistiques que nous avons mis en place sur le terrain pour pouvoir gérer cette violence-là. Non. Donc pour le moment, nous bavardons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais si vous le dites maintenant, bon, on va vous dire que vous êtes en train de démobiliser les gens, que vous êtes un agent du régime. Si vous dites quelque chose maintenant, voilà. Donc, ce que nous avons fait, c'est que dans les coulisses, comme en 2017 avec Tipi, le Montra s'est adressé à ceux qui sont sous les lumières aujourd'hui, qui sont les révolutionnaires sur la toile aujourd'hui. Nous nous sommes adressés à eux pour leur dire, bon, voilà, maintenant, ok, comme nous sommes des patriotes, nous, on n'a pas besoin, moi, je ne veux pas forcément apparaître, être vu, mais on aimerait travailler avec vous pour organiser les choses. Chaque fois, on nous dit, ah, nous faisons ce que nous pouvons faire, chacun n'a qu'à faire sa part, chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut. Ah bon? C'est comme ça qu'on fait une révolution? C'est ça l'organisation? Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut et ce qu'il peut faire? Ah bon? Ok. Donc, nous avons perdu avant même d'avoir commencé. Malheureusement. Voyez? Mais, encore une fois, je dis que c'est très bien que les Togolais réalisent aujourd'hui que c'est pas la voie révolutionnaire populaire qui vont gagner face à ce pouvoir-là. Ni les élections, ni les dialogues, ni l'espérance à un coup d'État, puisque les Togolais aussi espéraient des coups d'État en disant « Oh, il faut que l'armée ne va rien faire au Togo. » Parce que l'armée togolaise, il faut comprendre comment elle est constituée. En fait, la grande majorité des hommes en treillis sont constitués de civils. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de balles dans les armes qu'ils portent. Il y a une armée dans l'armée. C'est elle qui fait la décision. C'est elle qui fait la décision, donc l'armée ne va pas intervenir. Parce que l'armée qui est dans l'armée, elle est extrêmement fidèle. Elle a des conditions qui sont différentes de la grande partie de la majorité des soldats que nous voyons dans la rue. Donc, c'est elle qui fait la décision. Et quand vous connaissez tout ça, bah, c'est là où il faut travailler. C'est là où il faut travailler. Voyez, c'est là où il faut travailler. Et ça, il faut des spécialistes, des gens qui connaissent, qui ont étudié ça profondément, qui doivent travailler là-dessus. Ce n'est pas de la blague, c'est de l'expertise. C'est de l'expertise, et cette expertise-là, ça ne court pas les rues. Voilà. Mais malheureusement, nous, Togolais et Africains d'une manière générale, nous refusons, nous n'aimons pas l'expertise. Tout le monde s'autoproclame expert en matière de révolution, et puis les choses sont faites de manière mi-gonnois, quoi. Mi-gonnois, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, donc, bon, et noir gon. Donc, à Mila Glido, quoi. Donc, c'est ça le problème. Mais, c'est bien. On va continuer comme ça. Et puis, bon, voilà. Quelqu'un me demande, Preston Frère me dit, frère, vous êtes de quel bord? De quel bord vous voulez que je sois? Parce que c'est pas clair pour vous. Le Montra qui travaille depuis 25 ans pour l'avènement d'une révolution populaire au Togo. Parce que quand on dit des choses réelles, on trouve que ah, vous êtes peut-être du RPT. Votre discours n'est pas très clair. Hein? Peut-être que vous êtes du côté du RPT. Hein? Voyez? C'est ça le problème.
C'est-à-dire que l'intelligence stratégique nous pose problème. Donc, on continue, on va toujours... c'est-à-dire que nous voulons prendre des raccourcis pour gagner. On ne peut pas. On ne peut pas gagner comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que le RPT est solide. Le RPT est solide. Il ne faut pas blaguer. Et le RPT n'est pas solide parce qu'il dispose d'une majorité dans le pays. Non. Parce que le RPT a sa minorité qui lui permet de faire la décision à partir de 2 instruments. Et c'est ce que je vous dis depuis 25 ans. La corruption et la violence. Surtout la violence au moment décisif. C'est là que se trouve la décision. La décision se trouve dans le moment de la confrontation. Regardez, ça fait 35 ans que nous avons commencé la guerre ouverte face à ce régime. 35 ans. Depuis 90. Vous imaginez qu'en 2025, nous ne soyons toujours pas en mesure de gérer les gaz lacrymogènes? Vous trouvez ça normal? Ça ne vous interroge pas? Que depuis 35 ans, ne serait-ce que les gaz lacrymogènes, pas les gaz lacrymogènes, le 6 juin dernier, c'est uniquement pas les gaz lacrymogènes qu'on a dispersé tout le monde, non? Ça ne vous interroge pas? Ça veut dire qu'au niveau organisationnel, nous ne sommes pas encore au point. 35 ans après, nous ne savons même pas encore gérer les gaz lacrymogènes. Comment allons-nous gérer alors quand on tire sur nous, comme en 2017? Si vous voyez les massacres, des jeunes étaient très courageux, mais tout le monde a disparu. Ceux qui devaient être massacrés, ils ont massacré énormément de gens en 2017, jusqu'à ce que Tipi lui-même fuit le pays. Voyez? 2005, même chose. Donc, c'est là que nous avons des problèmes. C'est là que nous avons des problèmes. Si 35 ans, vous savez que le régime utilise toujours les gaz lacrymogènes comme premier moyen de répression. 35 ans après, si vous organisez des actions, vos partisans devaient savoir comment on gère les gaz lacrymogènes au moins. Même ça, on n'arrive pas. Et vous me dites quoi? Que je suis de quel côté? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce régime ne rigole pas, ne blague pas. Faure Gnassingbé ne blague pas. Faure Gnassingbé et ses amis ne blaguent pas. Le fauteuil sur lequel il s'est assis, ce n'est pas de la blague pour lui. Il est prêt à tout. Voilà, ce n'est pas de la blague. Donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Ces gens ne sont pas en train de blaguer. Ces gens ne sont pas en train de rigoler avec nous. Ces gens sont prêts à tout. S'il faut incendier même la moitié du pays, ils sont prêts à le faire. Et ils vont le faire. Donc, nous devons nous préparer face à ça. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Peut-être que nous, nous avons mis des vimas, les noirs. Nous avons mis des vimas, les noirs. Bébé, vioma, si, les noirs. Non, le RPT, lui, ne tremble pas. Hein. Ses mains sont de fer. Nous, on veut attraper la main de fer avec la main de bébé. Il y a des vici, les noirs, les amosia. Il y a des vimas, il y a les RPT aussi. C'est pas de la blague. Ces gens ne rigolent pas avec nous. Donc, nous devons bien nous organiser. L'organisation, c'est un travail de terrain. Ceux qui veulent faire ce travail-là, nous, on est à disposition. Si vous voulez, nous, on est à disposition. Je ne cesse de le dire depuis 25 ans. Si vous voulez qu'on fasse ce travail-là, venez. Et sérieusement, nous allons faire ce travail d'organisation. Et nous allons gagner. Parce que le RPT s'appuie sur une minorité encore plus étroite. C'est-à-dire la chance que les Togolais ont, c'est que Faure Gnassingbé n'a pas été intelligent. Faure Gnassingbé n'a pas été intelligent. Ouais, Ouame va pouvoir au moins à Odo. Au moins, notre graduamero, Gamea, Amola, pardonnez. Ne faut les Odo, Togolais, aura d'acide d'arrivement. Les Douamerinois, les gens vont le laisser. Et il aurait gagné en popularité. Mais comme il a refusé, la minorité sur laquelle s'appuie Faure Gnassingbé est encore plus petite que la minorité qui a aidé son père hier. C'est ça la chance que nous avons. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé nous a donné toutes les conditions pour le battre. C'est-à-dire que sa minorité sur laquelle il s'appuie est encore plus petite. Parce que lui, il a fait pire. Il n'a pas fait mieux que son père. Donc,
Faure Gnassingbé nous a donné une chance inouïe pour le battre. Parce que sa minorité est encore plus petite que la minorité de son papa. Mais le problème, c'est que si notre majorité s'est élargie, puisque je disais que la minorité de Faure Gnassingbé est encore plus étroite que la minorité de son père, parce que lui, il a aggravé la situation de son père, il n'a pas amélioré le bilan de son papa, donc sa minorité est encore plus petite, c'est que notre majorité s'est élargie. Or, notre majorité, en s'élargissant, n'a pas fait le travail d'organisation. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la position initiale de 1963, où nous ne sommes pas organisés. Donc, même si notre majorité s'est élargie, nous ne pouvons pas faire la décision pour le moment. Parce que, en matière d'organisation, nous sommes loin. C'est ça le problème. Et je dis encore une fois que la décision du RPT se fait sur la violence et la corruption d'abord, avec toutes ces déclinaisons, et la violence et toutes ces déclinaisons. La violence policière, militaire et des miliciens. Voilà, les trois niveaux. Et puis, de notre côté, nous devons travailler sur la gestion de la violence, sa canalisation, sa gestion et sa destruction. Les 4 points. Et c'est chaque fois sur les 4 points que nous n'avons pas fait le travail. Voilà pourquoi le RPT gagne toujours en face de nous et est toujours là. Donc, je vais terminer. Je dis que si nous voulons gagner, nous devons travailler sur l'organisation. Et l'organisation, ce n'est pas occuper le ministère de la parole. Si on observe bien les choses, nous avons gagné sur les réseaux sociaux. Mais le RPT ne nous concurrence pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain que ça se décide. Donc si on veut, on peut travailler. Donc sur ce, je vous salue très fraternellement. Je vous encourage une dernière fois à aller sur GoFundMe pour nous aider à aider les prisonniers politiques. Parce que nous avons 150 personnes aujourd'hui en prison. Allez sur GoFundMe, tapez aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo et aidez-nous. Donnez-nous votre argent, donnez-nous l'argent, donnez-nous. Prisonniers Onti. Merci beaucoup. Bye bye. Très bientôt. Si vous voulez nous contacter, vous avez la page Facebook. Sur le lien GoFundMe, vous avez nos coordonnées. Vous avez ma page Facebook, vous avez la page Facebook du Mortra. Vous pouvez passer même par, je pense que même ici, TikTok, il y a une boîte, disons, écrire non. Donc, vous pouvez toujours nous contacter. Il n'y a pas de problème. Nous sommes à disposition. Bye bye.